j'ai commencé à vivre cette expérience missionnaire au pays du Niger. Alors, disons Niger, ça veut dire, moi je suis burkinabé, si je parle du pays du Niger, je suis allé au Niger comme missionnaire d'abord. Et c'était un avant-goût pour moi avant d'y aller en Haïti. En me consacrant comme religieuse de sœur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, cette conscience missionnaire y était déjà. Alors c'était avec joie que je partais en Haïti. C'était un feu pour moi, mais ça n'en manquait pas de défis. Arrivé en Haïti, je commence à rencontrer la vie dans la réalité concrète. Et c'était dans une communauté interculturelle. Alors, vivant avec 2 sœurs dominicaines, et j'arrivais, et puis déjà la langue nous faisait un défi entre nous. Et se comprendre, ça nous demandait de prendre du temps pour nous écouter les unes les autres, pour mieux comprendre qu'est-ce que la personne veut. Alors, donc, on a commencé ainsi, petit à petit, et la langue créole, je ne l'ai pas trouvée difficile. J'ai pris quelques temps pour apprendre et ça allait bien. Et ensuite, j'ai commencé à apprendre l'espagnol parce que, bien sûr, je devrais partir pour les vacances en République dominicaine avec les sœurs. Alors, la vie missionnaire en Haïti, j'ai travaillé avec les sœurs pour plusieurs groupes, et les groupes des enfants. On avait l'enfance missionnaire, on avait les groupes des enfants dans les locales, on avait aussi le groupe des enfants du centre Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'était ces enfants-là qui venaient dans notre communauté, trouver à manger, apprendre les leçons. Et c'était des enfants sélectionnés parmi les autres, les plus pauvres, avec qui on pouvait vraiment avoir à aider beaucoup plus. J'aimais beaucoup les enfants et les enfants aussi m'aimaient et je voyais que ça donnait vraiment de l'élan. Et également, j'ai travaillé avec les jeunes qui étaient en recherche de vocation, parce que notre vie missionnaire interpellait beaucoup de jeunes filles qui aimeraient faire le choix de cheminer avec nous. Et c'est comme ça que la communauté m'avait demandé d'accompagner ces jeunes filles-là. Donc, dans un esprit d'écoute attentive, là, et aussi de les accompagner dans la prière. Et c'était une mission pour moi. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je vois qu'aujourd'hui, ça commence petit à petit. Les jeunes, ils y vont avec l'audace de découvrir la congrégation. Et ça donne vraiment la joie. La joie de voir que, oui, les jeunes, le relève commence en Haïti. Ça montre que vraiment notre présence est interpellante et pour les jeunes c'est quelque chose et ça les interpelle. Alors je parlerai un peu aussi de ma vie auprès des pauvres. La pauvreté en Haïti, c'est vrai, c'est une réalité qui me touche beaucoup. Et moi, je trouve que le peuple haïtien, ils sont conscients et ils vivent au jour le jour. Parce que vu le temps c'est des réalités qui sont difficiles, mais c'est un pays qui vit aujourd'hui, demain, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Alors donc, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup et j'ai travaillé avec les personnes pour les encourager à être vraiment confiants. Et je voyais vraiment les gens sont des personnes de foi. Malgré cette pauvreté, ils vivaient la foi. Et nous, avec grand cœur, avec amour, on ouvrait notre porte pour ces personnes-là. Et comme une expérience concrète, dans notre cuisine de chaque jour, on préparait la nourriture en grande quantité, pas seulement penser à nous religieuses là qui vivaient dans les maisons, mais on pensait à ces pauvres qui pouvaient frapper à notre porte et leur donner aussi à manger parce qu'ils venaient, on savait qu'ils n'ont pas mangé, alors il fallait trouver quelque chose pour ces personnes qui arrivent dans notre porte. Et c'était la joie. Quand ils arrivent, ils se sentaient bien chez eux. La maison, c'était pour eux aussi. Et c'est quelque chose qui m'a réconforté. Et je voyais l'amour. Ils nous bénissaient, ces gens-là. Donc, c'est vraiment, nous, on voyait ça comme un clin d'œil aussi. Leur amour, ça nous montrait l'amour de Dieu pour nous. Et nous, on était prêts aussi à continuer. Et ça continue aujourd'hui. Je vois que la relève continue. Il y a des jeunes qui se donnent encore. Et je dis merci au Seigneur pour ça.